Inspiré, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la création de vos chansons préférées. Salut, c'est Santa et aujourd'hui je vous parle de ma chanson Popcorn Salé. Allez viens, je t'emmène loin, regardez le monde s'écrouler, il y aura du popcorn salé. Popcorn Salé, elle raconte l'amour. C'est une déclaration d'amour au milieu du chaos. Du chaos qui peut nous traverser, très universel, mais aussi personnel. Et je pense que l'amour peut nous sauver. Et de prendre ce recul avec l'être qu'on aime et d'offrir une parenthèse enchantée, c'est le dernier remède aux maux du monde. C'est une déclaration d'amour. Il faut une muse pour une déclaration d'amour. On n'en saura pas plus. Cette chanson, c'était pas « Tiens, je vais écrire une chanson parce que je veux raconter quelque chose ». Jamais je suis dans cette démarche-là et j'espère ne jamais l'être parce que souvent quand on cherche à dire quelque chose, on le dit mal. C'est pour ça que je suis plus intéressante en chanson qu'en podcast. C'est que quand je cherche à exprimer un concept, parfois on le complexifie, on rajoute des mots. En plus, moi j'aime bien la parade des longues phrases parce que voilà, je me fais Balzac. Mais en vrai, la chose la plus simple, c'est que on a un sentiment qui nous traverse, une mélodie. Moi, j'ai le piano qui est un ami et voilà, je suis traversée, je joue d'instinct et Popcorn Salé a été écrite comme ça, instinctivement. C'était dans mon salon et je commençais à pianoter quelques accords à Adam et Line qui font partie du groupe Hyphen, dont je suis membre et lead singer. C'était une chanson qui n'avait pas vocation à sortir de ce salon ni de ma chambre. Elle était très pudique et ça m'allait ainsi. Donc c'est eux qui m'ont dit non mais il faut que ça sorte. Toute l'histoire de cette EP, de mon incarnation en français, de ma dernière année qui est fulgurante et de cette double casquette vient de eux. Et je pense que c'est aussi une si jolie histoire d'amitié qu'elle se raconte. Ce sont des chansons que j'ai écrites seule, dans ma chambre, dans mon intime. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à les sortir. C'est que c'était si impudique pour moi de les sortir que il a fallu que je les habille. Un peu trop d'ailleurs, je trouve que cette EP est un peu trop habillée. Donc je pense que sur l'album, ça sera un petit peu plus épuré parce que après la stupeur vient les tremblements. Mais j'ai essayé un petit peu de moins trembler et de me livrer encore plus dans cet élan de vie qu'est ce nouveau projet. Qui a le droit de me montrer du doigt? Il n'y a rien de manqué dans le garçon en moi. Cette EP s'appelle 999, c'est l'opposé de 666. Voilà, nous sommes faits de nos dualités, de nos paradoxes. Si on les embrasse, on peut un petit peu mieux les gérer. Et je pense que les chaos dans la vie, c'est un petit peu ça. Si on les embrasse et qu'on prend un petit peu de distance, souvent on arrive à en sortir quelque chose, une émotion, et pas être comme ça, très instinctif. Et enfin, si garder de l'instinct, mais prendre un peu de recul pour pas être trop dans l'émotion primaire qui nous rend bêtes souvent. Pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je me souviens du moment où j'ai trouvé l'introduction, donc le thème, même la gamme. C'est le piano du salon. Quand la nuit commence à pointer son nez, il fait souvent un petit peu sombre quand l'inspiration vient. Je me souviens de cette introduction et puis petit à petit, les premiers mots, j'étais prise dans mes tourments. Mais en même temps, j'avais cet élan de vie qui fait que plutôt que de me renfermer dans l'aigreur, j'avais envie d'un petit peu de douceur et c'est pour ça que j'ai essayé de chanter l'amour. Le second couplet est arrivé aussi assez rapidement. Mais il a fallu trouver une forme de crescendo parce que la chanson, je voulais la créer en question-réponse et puis que ça narre quelque chose. Les seconds couplets, troisième couplet, c'est la construction. Donc c'est continuer à raconter quelque chose et que le paysage se déploie. Je pourrais jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je l'ai pas enregistré en studio. Tout est enregistré dans ma chambre. Tout le c'est moi qui ai joué tous les instruments. J'ai tapissé la chambre de mousse. Si bien que on savait pas si on était un petit peu dans un HP très 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 sécurisé ou dans ma chambre. Donc il a fait
Donc tu rentres dans cette chambre qui devient très petite puisqu'il y a beaucoup de mousse et moi qui joue de tous les instruments pour faire cette EP, dont Popcorn Salé. Donc il y avait le piano, trouver des micros, j'ai tout fait. J'ai fait un G-son, de chanteuse, mixeuse. Fun fact, et je l'ai jamais raconté ça. Dans les basses qu'on entend, ce sont des bols tibétains qui normalement et c'est vrai, je sais pas, je traînais sur YouTube et il y a des bols tibétains qui font du bien aux chiens. Donc j'ai enregistré ce bol tibétain de YouTube et je l'ai mis à une octave en dessous, si bien que les basses qu'on entend, c'est ce bol tibétain. Et là, je reçois plein de messages sur Instagram de gens qui ont des chiens et qui sont fans de Popcorn Salé sans l'avoir annoncé. Et je me dis, c'est exactement ce que je voulais, faire du bien. Je vois pas la musique comme une thérapie, mais en tout cas, c'est le médium qui m'aide le plus à me comprendre. Et l'écriture, de distancier mes émois et de pouvoir les observer, ça aide. Je pense que quand j'ai sorti cette chanson, humblement, parce que faut pas déconner, j'avais l'envie qu'elle résonne et qu'elle résonne pour réchauffer un petit peu les cœurs. Oui, clairement. Parce que voilà, quand la musique nous traverse, ça nous transperce, mais ça nous change presque métaboliquement. Il y a quelque chose, intrinsèquement, on sent que la musique fait vibrer nos atomes, et même dans une pièce, on sent quand on met de la musique que ça met des adjectifs sur nos silences, ça change l'ambiance, ça réchauffe. Allez viens, je t'emmène loin, regardez le monde s'écrouler. On est sur une fin du monde, quand même. Le monde s'écroule. Il y a cette image de recul ironique, presque hollywoodienne, de manger du popcorn et de voir le monde s'écrouler au loin avec l'amour de sa vie. Et de se créer une bulle enchantée au milieu de ce décor très chaotique. Donc il y a cette temporalité d'effondrement. Et cet effondrement, oui, avançait mieux parce qu'il y avait ce monde qu'on a tant chéri et qu'on a construit, mais quand il s'effondre, il y a un nouveau monde. Et c'est là que c'est une chanson aussi de plein d'espoir, c'est que le nouveau monde est aussi possible. Je pense en français, parce que c'est la voix de ma petite voix. L'anglais, c'est joli pour conquérir le monde, et dans le cadre de Hyphen Hyphen, c'est beau que l'amitié puisse partir à la conquête du monde. Avec le français, je pars à la conquête du mien. C'est pour ça que j'ai choisi la langue française, mais c'est pas un vrai choix, c'est le choix de l'instinct, du cœur qui est arrivé comme ça en français. J'entendrai les bravos étouffer les flammes, j'éteindrai le chaos, tu seras ma femme, et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux, je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Si on parle 2 secondes de ma voix sur ce titre, avec le recul du temps, pour le coup, quand je l'écoute, plus je l'incarne, plus j'incarne ce projet aussi, plus je la chante fort. Et dans cette chanson, je dis je chanterai toujours plus fort. Et en réalité, quand je l'écoute et que je sais que c'est mon premier enregistrement dans ma chambre, un peu vraiment tremblante. Enfin, je suis pas tremblante, mais j'assume rien du tout. Enfin, j'ai aucune prétention quand j'enregistre ce morceau. Je l'enregistre parce qu'il faut l'enregistrer ou parce que je veux laisser une trace de cet enregistrement, mais j'ai même pas la prétention de le sortir. Donc c'est vraiment comme un mémo pour moi. D'ailleurs, j'ai laissé tout, le siège qui craque, le piano qui est un peu désaccordé, la pédale de sustain qui claque. J'ai laissé tous ces défauts-là parce que ça révélait aussi une partie de moi fragile que je voulais pas effacer. Je pense que laisser les défauts et essayer de capturer un instant, c'est ce que j'ai réussi sur cet enregistrement-là. Il y a une émotion particulière pendant tout le clip parce que c'est la première fois que je suis dirigée par Frédéric Forestier, qui est un grand réalisateur de cinéma, et qui a ouvert une porte en moi d'émotion, alors que souvent je laissais ça à la musique, pas à l'incarnation dans l'image. Et je pense qu'il a ouvert cette porte pour que l'émotion passe à travers ces 25 images secondes. Donc oui, il y avait énormément d'émotions. C'était la première fois que je m'exprimais seule, donc il fallait quelque chose de assez simple où on me voit. La chanson était épurée, il fallait un cadre épuré. Le piano à queue, voilà, c'était une nouvelle manière de me présenter, parce que sur Hyphen Hyphen, je suis rarement derrière un piano, alors qu'à la composition, je suis toujours derrière le piano, mais au moins on me voit aussi incarner l'instrument qui m'accompagne depuis toujours.
J'avais envie d'un twist final avec cette envolée aussi de popcorn et qui est quelque chose de rigolo. Quand je suis dans le studio et que je suis prise dans cette tempête de popcorn, il y a quand même encore une envie de pop et d'ironie. Mais je voulais quelque chose d'assez pur pour que la présentation se fasse sans chichi. À la fin du clip, il y a ce plan où je regarde l'horizon et c'est la golden hour, c'est le moment le plus joli de la journée, en tout cas de la lumière, où l'orange se confond avec le jaune et que on peut penser en un instant à un avenir meilleur. Une fois que j'ai décidé d'incarner les chansons, j'ai envie de créer de grandes images. Parce que il faut faire rêver et puis il faut offrir un imaginaire collectif. Quand j'ai pensé Popcorn Salé et à ce moment suspendu, j'avais pensé littéralement à faire un concert suspendu à une grue, en tout cas élevée. Quand je suis au téléphone, je suis très timide et je dessine. Et j'avais fait ce dessin d'une grue qui suspendait un piano à queue avec des nuages un peu Magritte, un truc un peu absurde. Mais quand j'ai raccroché, je me suis dit, ce dessin, il faut le réaliser parce que déjà, je l'ai jamais vu. Et quand j'ai jamais vu quelque chose, souvent ça m'excite. Et que ça pouvait être fun et être beau. Donc j'ai fait un concert à 45 mètres de haut à Bruxelles. Et j'ai décidé aussi, pour les NMA, d'offrir cette prestation et de marquer le coup, parce que c'était la première fois que j'interprétais Popcorn Salé dans cette cérémonie. Et j'avais envie de créer quelque chose de beau sur la croisette. Et de chanter un peu plus haut, près du ciel. On avait un drone, on avait beaucoup d'artifices, donc il fallait des tops de tous les côtés. Donc c'est aussi ça qu'on voit pas et qui est fatigant aussi en tant qu'artiste, c'est que je suis fort impliquée dans la scénographie et le lendemain, j'étais en salle de montage avec Charles pour inaugurer la plus belle première possible pour les NMA. Vraiment, cette chanson existe par le bouche à oreille et ce sont les gens qui l'ont portée petit à petit comme une boule de neige. C'est grâce à eux, d'écoute en écoute, de partage en partage, que cette histoire a grandi. Et ça, c'est vraiment incroyable pour moi de savoir que ce sont des cœurs qui ont fait que la chanson, petit à petit, résonne de plus en plus fort. Déjà, elle a été reprise dans The Voice et puis The Voice Kids. Donc, il y a eu 2 moments où la chanson a eu cette couverture médiatique énorme et j'ai vu un avant et un après, vraiment. Alors que je l'incarnais pas, donc la chanson aussi me dépassait. Et ça, c'est l'un des sentiments les plus agréables. Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes. Les prochaines étapes sont en scène et je suis fort heureuse de ça parce que je vais essayer de faire le plus beau spectacle possible, de transmettre mes émotions mais aussi toute mon énergie. On a annoncé un Trianon, il est complet déjà, donc je suis estomaquée. Donc on a ouvert une nouvelle date à Paris le 13 décembre à Pleyel. C'est une grande salle, faut pas déconner, venez. Vraiment, littéralement, venez. Et aussi le Cirque Royal en Belgique, le 10 octobre, et une tournée de festival. Et j'ai vraiment hâte de réarranger les titres. Et 2024 sera l'année de l'album, et je l'espère la plus bonne. Merci d'avoir écouté Inspiré. Inspiré est un podcast Énergie. À la réalisation et au mix, Cédric Ledoré. Interview et rédaction en chef, Sarah Conan et Anaïs Koopman. Et à la production, Marie Carrette. Si vous avez aimé cet épisode, on attend vos étoiles et commentaires. On adore vous lire. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.